Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 3 de bâton, le 7 de denier, la roue de la fortune, l'impératrice, le 10 de bâton et le 6 d'épée. Alors, j'ai une sensation là de quelque chose qui se pose pour le meilleur. Euh, Là, il s'agit de... J'ai vraiment... je suis appelée là par ces deux cartes en force et en challenge. Votre force, l'impératrice, et votre challenge, le 10 de bâton. Si mon focus veut bien coopérer, regardez ces personnages. Et c'est vraiment la sensation que j'ai pour votre semaine. Cette semaine, vous relevez fièrement la tête. C'est fini de se courber comme ça et d'en prendre plein le dos. Trop de responsabilités, trop de faire pour les autres, de vouloir peut-être aussi mener trop de projets de front, mais les mener seuls. Et là, votre force, c'est vraiment, bien sûr que je porte des projets, bien sûr que je peux avoir envie de faire plein de choses, mais je suis entourée. Je m'ouvre aux nouvelles idées, aux nouvelles personnes, aux nouveaux partenariats. Je m'ouvre surtout à moi-même. Regardez la fierté, la prestance de cette impératrice. Et ça, c'est vraiment l'énergie que je sens pour vous cette semaine, dans cette première ligne. Vous entrez dans la semaine avec ce 3 de bâton. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose dans la matière. Quoi, vous savez mieux que moi. Est-ce que c'est un déménagement, un boulot, un projet, une relation? Bon, mais vous êtes en train de construire quelque chose. Mais avant de construire extérieurement, c'est surtout cette force tranquille intérieure, ce magnétisme d'impératrice. L'impératrice, si elle est aussi magnétique, c'est parce que intérieurement, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est passionnée, elle est complètement alignée avec ses propres valeurs, avec ce qui l'anime. Et elle est dans cet état d'esprit de avec ou sans vous, je vais me faire plaisir, je vais prendre soin de moi, je vais développer des choses, je vais m'occuper de mon avenir. Et j'ai plus envie d'être avec vous que de le faire seul, parce qu'elle a conscience que seul, ça peut être fatigant, mais elle a aussi cette capacité, cette intelligence, cette impératrice de... si elle a un projet, si elle en a même trois ou quatre, et qu'elle sent que pour l'instant, il n'y a personne qui peut venir l'aider, qui peut venir la soutenir, elle ne va pas se mettre dans une position de 10 de bâton à vouloir en prendre trop sur le dos. Elle a cette capacité de mûrir les choses aussi. Ça peut être une énergie vive quand elle a toutes les ressources nécessaires, à la fois matérielles, intérieures, des ressources extérieures aussi en termes d'aide, de personnes qui l'entourent, qui la soutiennent, qui peuvent contribuer à son projet, bien sûr qu'elle va se lancer vivement dans l'action et qu'elle va faire des choses. Maintenant, si elle sent que pour l'instant, là, cette semaine, elle est toute seule, il n'y a personne pour l'aider, elle ne va pas se mettre dans cette position de 10 de bâton à dire si, je le fais quand même. Je le fais quand même, c'est pas grave, ça va être hyper fatigant, je vais courir 15 lièvres à la fois, mais je le fais quand même. Non, elle dit bah, je vais incuber, je vais laisser mûrir les choses, je vais maturer mon projet. Et quand la situation s'y prêtera, c'est-à-dire quand j'aurai les bons partenaires, quand j'aurai les personnes nécessaires, les ressources nécessaires, en temps, en argent et en aide aussi extérieure, humaine, là je me lancerai. Quand tout sera vraiment mûr,
j'accoucherai symboliquement de ce projet. Donc j'ai la sensation que vous avez déjà compris en vous ce mécanisme-là, parce que vous aviez certainement tendance à vouloir faire tout seul, à vouloir tenir bon malgré les difficultés, à vouloir avancer en prenant sur votre dos des responsabilités qui n'étaient peut-être pas les vôtres. Là, j'ai quand même un homme qui marche courbé, qui donne de sa personne, avec, d'accord, c'est des enfants, mais on a cette notion de légèreté, de c'est ok, on joue de la musique, on fait un câlin à un chat. Là, vous avez voulu faire à la place d'autres personnes, vous avez voulu peut-être aussi vous mettre dans cette énergie de bon samaritain, de sauveur, de faire pour les autres. Et vous aviez aussi des pensées, je vous en reparle après, des schémas de pensée qui vous ont fait croire, ou vous vous êtes fait croire à vous-même, c'était certainement des croyances héritées, bon, que c'était bien d'être dans ce rôle-là, qu'il y avait quelque chose de noble, qu'il y avait peut-être quelque chose de spirituel. Or, vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte, et là c'est en train vraiment de s'imprimer dans la matière, de vraiment s'imprimer en vous et de s'imprimer dans la matière, vous vous êtes rendu compte que ça, c'était une façon de faire que vous avez reproduit, qui ne vous servait absolument pas, et c'était des croyances qui étaient des idées fausses en fait. Des idées fausses, des croyances qui vous sabotaient. Alors des croyances que vous aviez adoptées, ça devenait un sabotage interne, mais également il y avait peut-être des personnes dans votre entourage, une forme de pression de l'entourage qui vous faisait croire que c'était normal de se mettre, que vous mettiez dans cette position-là pour faire à la place des autres, pour faire plus que les autres. Et vous avez cru ça, vous avez acheté ce point de vue-là. Avant, mais ça c'était avant, comme on dit dans la pub. Maintenant, vous sentez que vous avez cette capacité à écouter. Là, c'est vraiment l'ange et le démon. Quelle voix j'écoute? Et votre état d'esprit, cette semaine, c'est la roue, c'est je prends mon destin en main. Je sens qu'il y a clairement deux voix différentes. Il y en a une qui ne me sert absolument pas, qui me met dans une situation extérieure et dans un ressenti intérieur de 10 de bâton, où j'en peux plus, je suis claqué, je suis crevé, et puis je me plie. Je me plie au désir des autres, je me plie à la pression extérieure, je me colle moi-même de la pression, mais en résultat que ça vienne de l'extérieur ou de moi-même, et c'est souvent les deux en même temps, le résultat c'est que je courbe l'échine. Et là vous êtes dans l'état d'esprit cette semaine de dire attends, est-ce que je continue à écouter ça pour ce résultat-là, ou est-ce que j'écoute ça pour aller de l'avant, pour faire grandir quelque chose, pour relever la tête, pour être pleinement moi, et ne plus me laisser j'ai le mot asservir qui me vient, alors ça va pas parler à tous les poissons, mais il y avait une forme d'asservissement pour certains, et là vous en sortez clairement. Cette semaine, votre force, c'est vous avez certainement une situation particulière. C'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas ce genre de switch, je vais arriver à le dire. Ça se fait pas en un jour. Quand on a eu le déclic dans l'état d'esprit, l'univers est très fort pour nous servir des situations qui vont être comme des exercices pratiques. Comme si l'univers nous disait, bon, je t'ai entendu, j'ai entendu ton choix d'écouter ça, d'écouter ces énergies-là. Maintenant, voilà, je te sers telle situation, qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas te débrouiller? Est-ce que tu vas avoir cette tendance à, hop là, vite, chasser le naturel, il revient au galop et hop, te replacer dans cette position-là? Ou est-ce que tu vas te mettre en énergie et en position d'impératrice, à te relever fièrement, à prendre ton destin en main aussi? Vous êtes dans cet état d'esprit, on ne le voit pas bien sur cette carte-là, mais la roue, on a souvent une poignée qui montre que bien sûr, il y a la roue du destin, ce que nous envoie le destin, et on n'a pas de prise là-dessus. Mais il y a aussi une forme de prise qu'on peut avoir sur les événements qui dépend aussi de notre libre arbitre. Et notre libre arbitre, c'est
comment je choisis d'accueillir les choses. Il y a ce qui ne dépend pas de moi, ce que l'univers m'envoie, ou ce que l'extérieur m'envoie, très bien. Mais avec ce que l'univers m'envoie ou ce que l'extérieur m'envoie, je choisis quoi? D'accueillir ce qu'on m'envoie comme ça ou d'accueillir ce qu'on m'envoie comme ça? Et là, vous avez du contrôle, là, vous avez de la prise. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit de sentir clairement ça et de plus vous laisser happer par ça et par ça. En résultat de la semaine, avec le 6 d'épée, j'ai vraiment un éclaircissement intérieur dans les croyances, les jugements, les pensées, toutes les petites phrases assassines que vous vous adressiez à vous-même. Regardez tous ces petits démons là, si le focus veut bien, qui s'accrochent aussi à la tête et aux épaules de cet homme. Vous avez des façons de penser qui ne vous ont pas servi dans le mental et vous êtes en train de vous en détacher en résultat de la semaine. Accroché aux épaules aussi, c'est cette notion aussi de responsabilité, de poids sur les épaules. Vous vous sentiez obligé. Mais c'est vous qui vous infligiez aussi ce « je suis obligé ». Parce que l'impératrice, essayez donc de dire à l'impératrice qu'elle est obligée de faire quelque chose. Regardez cette femme. Vous croyez que si vous lui dites « si, mais t'es obligé de faire ça pour moi », vous croyez franchement qu'elle va dire « mais bien sûr, je vais aller te décrocher la lune ». Si elle n'en a pas envie, si c'est pas sur son chemin, elle va juste, sourire et tourner les talons et vous laisser à vos espoirs. Hein. C'est clair et net. Donc là, en résultat, cette semaine, vous prenez du recul par rapport à ça. Et je reviens à ces énergies-là, je l'ai pris pas dans le sens de d'habitude, mais pour moi, c'est cohérent c'est plus cohérent pour vous expliquer votre entrée de semaine finalement, parce que ce schéma-là, intérieurement, vous l'avez acquis. Et là, maintenant, j'ai la matière. Et cette semaine, c'est en train de s'imprimer dans la matière, ce switch que je vous ai décrit. Vous entrez dans la semaine avec ce 3 de bâton, donc il y a un préparatif de quelque chose. Et pour moi, c'est ce fameux exercice pratique que l'univers vous envoie. Alors, ça peut être dans le cadre d'une relation, d'un boulot. Bon, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Vous prenez les choses posément, patiemment. Le 3 de bâton, c'est de la préparation. On ne se précipite pas. Il y a quand même, on est dans les bâtons, il y a quand même de la motivation, de la détermination, une énergie feu. Mais c'est une énergie feu qui est canalisée. Vous ne vous laissez pas happer. J'ai pas là quelque chose qui s'emballe. Et vous êtes justement déterminé, c'est ce que vous voulez cette semaine, à être patient. Avec le 7 de denier, non seulement c'est la carte du jardinier, donc vous voulez vraiment être patient, laisser les choses mûrir. Je retrouve cette sagesse d'impératrice qui laisse mûrir les choses. Quand c'est pas mûr, c'est pas mûr. Quand c'est pas le bon timing, le bon contexte, quand elle n'a pas les équipes nécessaires, les ressources nécessaires, elle ne va pas chercher à cueillir le fruit tout seul, ça ne va pas être bon. Donc, vous avez cette sagesse, et là maintenant, c'est dans la matière, exercice pratique cette semaine. Comment j'avance tranquillement, de façon maîtrisée, volontaire, mais canalisée aussi, pour pas me laisser, pour pas y aller trop vite, de façon à pas reglisser sur la peau de banane des anciens schémas. Et pour m'habituer aussi à faire différemment. Une impératrice, regardez là encore sa position, on imagine une démarche, bon le focus c'est pas très, voilà, on imagine une démarche très assurée, très ferme, très déterminée, mais on sent qu'elle ne court pas, elle avance à un rythme posé qui lui donne aussi cette assurance et cette aura. Et je retrouve cette même énergie de cet homme qui avance tranquillement, posément sur son lion. Donc il y a quelque chose de très ancré cette semaine pour vous les poissons. C'est joli à voir et c'est très sympa à ressentir aussi. Il y a quelque chose de très posé,
mais pour lequel je sens de la nouveauté pour vous. Vous avez besoin de vous acclimater à ça. Donc c'est très judicieux de votre part aussi de ne pas vous précipiter dans la situation, sans doute parce que dans le contexte extérieur, plus vous allez prendre le temps de bien réfléchir, de pas faire n'importe quoi, de bien mûrir, de bien peser, plus ça sera fécond et porteur pour vous. Mais en même temps, intérieurement, vous avez besoin de vous habituer, à passer de ce rôle-là à ce rôle-là. Et ça, j'ai une notion aussi de savourer. C'est nouveau pour vous, vous vous acclimatez, certes, mais en même temps, chaque petit pas que vous faites dans les chaussures de cette impératrice, vous le savourez pleinement. Regardez cette femme qui, là, on sent qu'elle est heureuse de sentir à quel point c'est mûr ou presque mûr. Regardez toute cette abondance autour d'elle. Et j'ai à ses pieds cette couronne posée sur des coffres d'or. Là, vous êtes recontacté, alors remis en contact intérieurement avec vos richesses, vos valeurs, votre confiance, votre séduction, votre charisme. Et c'est comme si vous redécouvriez ça. Donc savourez pleinement cette semaine. En résultat, alors 6 d'épée, c'est aussi de la communication. Ça peut être encore un petit peu challengeant, la communication, parce que là j'ai quelque chose de très posé et je le sens comme quelque chose de vécu intérieurement. Je vous sens plus serein et plus à l'aise à être dans le faire et dans le être. Je suis, je fais, posément, tranquillement, que dans le dire, dans l'expression. C'est pas grave, ok? Si dans l'expression, c'est pas évident pour vous de poser des mots sur ce que vous êtes en train de ressentir intérieurement, sur ce que vous êtes en train de choisir et de faire extérieurement, c'est pas grave. L'impératrice, à la limite, si elle fait pas des grands discours, c'est pas très important. On l'observe, on regarde, on sent vite avec l'impératrice si elle veut aller à droite, si elle veut aller à gauche, si ce qu'on lui propose ça lui plaît ou ça lui déplaît. Elle n'a pas nécessairement besoin d'être dans l'explication et dans le... c'est ce côté décortiquer mentalement aussi, analyser, amener des arguments, etc. Vous êtes en train d'apprendre à vous détacher de ça et peut-être que dans l'expression, c'est un peu nouveau pour vous d'être dans une nouvelle forme d'expression aussi, où l'impératrice, elle est très ouverte à l'expression, elle s'exprime avec son entourage, mais elle ne va pas chercher à argumenter, à expliquer le pourquoi, du comment. Elle va plus exprimer ce qui l'enthousiasme, ce qui la passionne, ce qu'elle a envie de créer, ce qu'elle a envie de vivre et puis d'insuffler dans son monde. Donc laissez-vous porter par ce côté ancré, passionné, vraiment très votre force intérieure. Ok, c'est de ramener du feu, mais du feu qui vous soutient, du feu qui fait ce feu de soleil qui réchauffe et qui fait mûrir. Pas le feu qui brûle, qui ratatine, qui vous met la tête en bas. Ok. Donc en résultat, vous prenez le large par rapport à tout ce qui vous contraignait, tout ce qui vous faisait courber le dos, toute la pression aussi que vous pouviez vous mettre à vous-même, vous extraire également de la pression que l'extérieur pouvait possiblement vous mettre. Tout ce qui est de l'ordre des discussions stériles, des batailles d'ego et puis du sabotage intérieur, résolument, tranquillement, vous laissez ça derrière. Donc c'est chouette les poissons. Joli tirage cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, 3 de l'action. Alors c'est marrant parce que c'est le 3 de bâton en fait. 3 de l'action, c'est 3 de bâton. On vous dit tout vous réussit.
Il est temps de passer à autre chose. C'est vraiment arrêter de reproduire un cycle pour faire tourner la roue et passer à une nouvelle aventure. Donc, quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? C'est la question que pose la roue. Est-ce que tu vas reproduire ce que tu connais déjà ou est-ce que tu vas amorcer un changement? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors effectivement, le 6 d'épée peut parler, on a cette notion d'être dans un bateau, je retrouve ici un bateau avec la mer. Pour certains, ça peut inclure un déplacement. Pour ceux qui hésitent un peu, le 3 de bâton, c'est aussi la préparation effectivement du voyage. Donc si ce changement implique de voyager, et si ça vous semble lourd, compliqué, difficile et que ça vous met de la pression, vous l'avez en challenge. Oui, ça vous met de la pression, mais en force, on vous dit, mais bien sûr, tu peux le faire et vas-y. Cette impératrice, elle est résolument tournée vers l'avenir. Donc, regardez l'avenir, regardez les projets que vous pouvez faire, regardez ce qui est à votre portée et si ça implique du déplacement, faites-le. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.